Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah, comme quoi, il est toujours bon de rappeler, et ça fait aussi partie des buts de cette chaîne, qu'il ne faut pas se laisser faire. Il faut regarder les changements dans les jeux, dans le monde des jeux vidéo, les nouvelles technologies avec critique, et il faut pas hésiter à dire quand on n'est pas content. Parce que là, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour la petite histoire, je voulais faire cette vidéo sur l'augmentation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'augmentation du prix du Xbox Live Gold, hein, vous savez, cette truc que je trouve affolant sur les consoles. J'ai jamais compris très bien le principe. C'est-à-dire qu'ils vous font payer une deuxième fois pour avoir accès à votre connexion Internet. Moi, je trouve que c'est de l'escroquerie pure et simple, hein, sur toutes les consoles d'ailleurs qui font ça. Mais bon, ça n'est que mon avis. Bref, et donc, ils avaient augmenté le prix là. Et je voulais dire que c'était scandaleux. Voilà, j'avais prévu de faire de détailler un petit peu tout ça. Et juste avant d'enregistrer, je vois la news qui tombe que Microsoft est revenu dessus. Donc, on va détailler un petit peu tout ça. On va voir. Ils nous font exactement le même coup que des entreprises de jeux vidéo et des jeux dont j'ai déjà parlé, où ils font des espèces de ballons d'essai, où ils envoient des trucs comme ça, et puis si ça passe, c'est tout bénef, et si ça passe pas, c'est ah oui, on est de votre côté, on est, on est des gentils, voilà. Et puis de toute façon, les augmentations, ça va revenir sous une autre forme derrière, ne vous inquiétez pas. Microsoft risque un an de bonne volonté avec ces hausses des prix pour le Xbox Live, un mouvement mal chronométré, maladroit. Ah ça, c'est vrai que c'est le bon moment pour augmenter les prix, hein. Les mecs, s'il y a de plus en plus de chômage dans le monde, c'est la crise, ça va être la crise économique partout à cause du bière virus. C'est parfait, c'est exactement le bon moment pour se faire une bonne pub en augmentant les prix de manière radicale sur un truc qui est le jeu vidéo, hein. Je l'ai expliqué, c'est une des valeurs refuge des gens qui sont confinés chez eux. Le marché du jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien porté. C'est un des trucs qui cartonne. Et donc, ouais, faire ça maintenant, là, c'est un peu. Ouais, c'est vraiment. Bon. Microsoft a passé la majeure partie de 2020 à bâtir une bonne volonté pour son service Xbox Game Pass, hein, qui est toujours très bien d'ailleurs, et ses consoles de nouvelle génération. Mais une nouvelle hausse des prix Xbox Live Gold risque de faire disparaître tout cela. Le fabricant de Xbox a annoncé aujourd'hui un certain nombre de changements dans la tarification de Xbox Live Gold. Vous pouvez lire notre article au complet pour plus de détails. Non. On va se faire le résumé, hein. Ça va être plus simple, mais vous avez le lien si vous voulez, hein, bon. Et l'essentiel est qu'il passe de 60 $ par an. Et en plus, c'est pas de la petite augmentation, hein. C'est pas là, il y a Netflix qui vient d'augmenter d'ailleurs pour chez moi. Il passe de 15 à 17 dollars. C'est quand même déjà beaucoup de dollars sur un tel prix. Mais là, c'est de 60 à 120. Il double. Qui a pondu ça? Quel est l'esprit tordu chez Microsoft qui a trouvé que c'était une bonne idée de doubler le prix? Il serait passé de 60 à 65. Tu aurais dit c'est une augmentation classique, hein, normale. Ça aurait pu être, on aurait pu râler. Mais bon, 120 $ pour la plupart du temps. C'est un saut énorme et mal chronométré. Cela se produit au milieu d'une pandémie, tout comme Microsoft a signalé de fortes augmentations de ses revenus. Oui, les mecs se font plein de pognon. Ils n'ont jamais fait autant de profit. Et là, ils en profitent pour vous coller une augmentation de tarifs. Magnifique. La raison de cette décision est évidente, amener les gens sur Xbox Game Pass. Mais Microsoft l'a fait de manière maladroite et mal chronométrée. Parce qu'évidemment, il y a des combos avec le Xbox Game Pass et le Xbox Live, hein, qui coûtent un différent prix. Donc c'est pour ça, c'est pour attirer les gens. Mais c'est mal fait. C'est pas ça marche quand on veut effectivement supprimer un truc qui peut être nocif. Hein, passer le prix d'un paquet de cigarettes de, je sais pas, 15 € à 150 €. Là, ce genre de truc, effectivement, je peux vous assurer que ça marche. Il y a beaucoup moins de gens qui vont fumer. Mais là, non. On n'essaie pas de virer un truc toxique. Bon. Les fans de Xbox sont naturellement en colère. Microsoft est le seul à être le seul grand détenteur de plateforme à forcer les joueurs de Fortnite, Call of Duty, Warzone et d'autres jeux gratuits populaires à payer des frais d'abonnement pour accéder au multijoueur. Qui n'en fait donc des jeux pas gratuits finalement. Ces frais ont maintenant doublé chaque année pour la plupart des joueurs Xbox et la majorité des gens achètent des codes pour recharger leurs abonnements Xbox Live. Microsoft a discrètement supprimé ces codes de 12 mois de 60 $ l'année dernière et les codes de 6 mois sont maintenant au prix de 60 $. Je vous avais dit, hein, les augmentations. Là, ils ont reculé, hein, sur ce que je suis en train de raconter. On va le voir juste après. Ça reviendra autre part. Forcément. Vous pouvez probablement toujours trouver des codes de 12 mois auprès de revendeurs et des détaillants, mais ils sont officiellement abandonnés.
ça signifie que de nombreux joueurs Fortnite devront désormais payer 120 $ par an. Je crois qu'il y aurait une bonne paire d'adolescents qui auraient commencé à faire la tronche, là, je pense. Parce que payer 120 boules pour un jeu gratuit, déjà qu'on paye dans les microtransactions. Bon, Fortnite sur PlayStation et Nintendo Switch est gratuit. Et même sur la propre plateforme Windows, Microsoft, le jeu est gratuit. Mais au moins sur PC et sur Windows, on ne nous fait pas payer pour avoir accès à notre propre connexion Internet. Ça c'est un truc... En fait, les joueurs sur PC qui jouent... Et me trouvez pas des excuses avec des serveurs de vérification. Non, on a les mêmes jeux sur PC, les gars, hein, et ça marche aussi bien. En fait, les joueurs sur PC qui jouent à des jeux compatibles Xbox Live n'ont même pas à payer pour Xbox Live Gold pour accéder au multijoueur. C'est une situation étrange dans laquelle Microsoft se place sciemment. Bref, vous imaginez bien, je ne lis pas la suite de l'article, parce que ça détaille, et puis du coup ça ne sert pas à grand chose. Vous imaginez bien le tollé que ça a fait sur les réseaux sociaux, notamment les joueurs de jeux gratuits qui devaient déjà payer et que là qui vont payer du simple au double. Et puis les joueurs de jeux gratuits qui jouent à Fortnite et autres sur Xbox, c'est pas forcément des gens qui ont plein de pognon à mettre là-dedans, et surtout que c'était injustifié. Donc là, c'était quand même largement scandaleux. Devant le tollé, s'il a fallu longtemps, hein, regardez cette news, et c'était du 22 janvier ici, là. Il a fallu, on est le 23, donc c'était là hier pour vous, c'est passé en une journée, il a fallu une journée pour qu'ils commencent à regretter leur truc, parce que, évidemment, il y a eu que des retours négatifs. Il n'y a pas une seule personne qui va être capable de défendre ça, hein. Du simple au double comme ça, c'est pas possible. Et donc, monsieur Aaron Greenberg, ici, hein, qui s'occupe du marketing chez Xbox Games, a publié ce petit tweet ici. Voilà, écoutez, alors il est donc là 10h53 du soir, 22h53, le tweet ici qui est fait. Et effectivement, j'ai commencé à regarder la news à 11h. Vous voyez, pour faire la vidéo. Là, il est minuit au moment où j'enregistre. Au moment où je finis d'enregistrer cette vidéo. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout frais. J'ai bien fait du coup hein, de tomber là-dessus par hasard, parce que du coup j'aurais eu l'air un petit peu con. Je dois vous l'avouer. Et donc voilà, deuxième article de Je Verge. Je cite beaucoup Je Verge. Les jeux gratuits ne nécessiteront plus d'un abonnement Gold. Et oui, alors non seulement ils sont reculés sur leur connerie de doubler le tarif pour l'Xbox Live, mais ils ont aussi, en fait, donné un petit truc en plus, c'est-à-dire que les jeux gratos qui nécessitaient un abonnement quand même au Xbox Live Gold pour être joués, eh bien maintenant, ils sont vraiment gratuits. Il n'y aura plus les gens qui jouent à Fortnite uniquement, par exemple, n'auront plus à payer. Et ça, c'est très, 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 très bien. Microsoft a annulé son augmentation controversée des prix Xbox Live. La société a annoncé vendredi une hausse de prix qui aurait doublé le coût d'un abonnement annuel de service. On vient de le détailler. Maintenant, cependant, Microsoft dit que le prix restera le même. Au-delà de cela, Microsoft a décidé d'aligner Xbox Live sur les services en ligne de Sony et de Nintendo en supprimant l'exigence d'abonnement pour les jeux gratuits. Les titres gratuits populaires comme Fortnite sont jouables sur les consoles PlayStation et la Nintendo Switch sans abonnement en ligne, mais vous en avez toujours besoin pour les consoles Xbox. Microsoft dit qu'il travaille dur pour apporter ce changement le plus rapidement possible dans les mois à venir. Bah oui, là du coup, il y a un tel backlash qu'ils se sont dit, on va faire un petit geste commercial. Bon, bah, c'est bien, les joueurs de Fortnite pourront dépenser les 60 $ qu'ils ont économisés dans des cosmétiques. C'est Tim Sweeney qui va être content. C'est Epic qui va être très, très content de récupérer tout cet argent. C'est magnifique. Voici la déclaration qui est toujours aussi savoureuse et qui est exactement le même copier-coller que tous les éditeurs de jeux vidéo qui font des trucs comme ça, qui augmentent les prix et qui se prennent un tombereau d'insultes et qui du coup reculent en disant « Oh non, c'était une erreur ». C'est la femme de ménage, elle appuie sur le bouton, elle a mis un zéro de trop. Nous avons foiré aujourd'hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Il faut savoir que de telles augmentations comme ça, là, radicales en plus, hein, c'est pas le matin ou la veille au soir, ils étaient dans un bar, les mecs torchés, et ils se sont dit allez, chiche, on le fait. Et puis voilà, puis il y en a un qui a dit non, t'es con, Gérard. Et puis Gérard a insisté, puis finalement ils ont cédé. Mais non, ça se passe pas comme ça, hein. C'est réfléchi, discuté par les équipes marketing, les trucs, ça se fait pas comme ça, parce que c'est quand même un gros changement. Ça fait très longtemps qu'ils y pensent, à mon avis. Réfléchi, ils l'ont fait, et là, nous avons foiré aujourd'hui, vous avez eu raison de nous le faire savoir. Bah, merci les joueurs. Alors on est trop cons, on sait pas ce qu'on fait.
Quand même. Ah, les excuses bidons. Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale du jeu. Et nous n'avons pas réussi à répondre aux attentes des joueurs qui comptent dessus chaque jour. Ça fait très longtemps que les joueurs qui jouent des jeux gratuits, ils payent hein, sur Xbox. Ça fait très longtemps que les gens le disent et que les gens le râlent. Hein. On ne découvre pas là quand même. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier la tarification Xbox Live Gold. Et le pire, c'est que les gens les remercient hein, sur les réseaux sociaux. Ah merci, vous nous avez écoutés. Ils passent pour des gentils maintenant. Alors que non, non, pas du tout. C'est juste la moindre des choses. Nous transformons ce moment en une opportunité de rapprocher le Xbox Live de la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience pour les jeux gratuits. Vous n'aurez plus besoin d'un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à ces jeux sur Xbox. Nous travaillons dur pour apporter ce changement dès que possible dans les mois à venir. Les mois à venir, hein. Vous pouvez quand même brosser, ça arrivera à la fin de l'année. Si vous êtes déjà membre Gold, Xbox Live Gold, hein, ohé, ohé, capitaine abandonné, vous restez à votre prix actuel de renouvellement. Les membres nouveaux et existants peuvent continuer à profiter de Xbox Live Gold pour les mêmes prix qu'ils payent aujourd'hui. Donc aux États-Unis, $10 pour un mois, 25 pour 3 et 40 pour 6 mois. Et 60 donc pour un an au détail. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous, on est de votre côté. On va essayer quand même de vous soutenir un maximum de pognon, mais on pense à vous, on est là pour vous, les gars. Incroyable. Ça me gêne pas hein, que des entreprises soient là pour faire de l'argent, mais c'est ce type de lettre en disant ouais, on est à votre côté, on fait ça tout pour vous. C'est un peu abusif, quoi. On sait très bien que c'est pas ça qu'ils font juste le maximum pour plaire à des clients, qu'on ait des clients et qu'ils ont un produit à vendre. Hein, bon. Ces dernières années, Microsoft s'est concentré sur le Xbox Game Pass qui propose un niveau Ultimate qui comprend l'accès à Xbox Live Gold alors que le Game Pass offre un excellent rapport qualité-prix. Mais c'est vrai, mais alors dans ce cas-là, baisser le prix du Xbox Game Pass ou du combo Xbox Live Gold, donner un truc d'appel, quoi, quitte à l'augmenter derrière, hein, plus tard, d'ici un an, vous le augmentez une fois que le Xbox Live Gold, plus personne n'y est tout seul. Bon voilà, mais c'est pas, on n'augmente pas le prix radicalement d'un truc pour faire passer à l'autre. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas surprenant que l'annonce initiale ait été si mal reçue, mais la version de Microsoft est une bonne nouvelle pour les abonnés qui ne sont pas intéressés par le Xbox Game Pass. Vous devriez, hein, c'est très très bien le Xbox Game Pass. Enfin, moi j'adore en tout cas. Et encore une meilleure nouvelle pour les personnes qui n'utilisent que Xbox Live Gold pour jouer gratuitement, jouer à des jeux. Ça par contre c'est pareil. Au moins enfin, au moins les gens qui jouent à des jeux gratuits n'auront pas à payer juste pour avoir accès à leur connexion Internet. C'est quand même largement scandaleux. C'est une escroquerie sans nom. Et pour terminer cette vidéo, je vais citer, je ne l'ai jamais fait, étrangement je ne l'ai jamais fait, mais je vais citer mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Giato, qui fait des très bonnes vidéos, hein, qui méritent plus d'exposition, et qui, elle, a fait un petit tweet pour dire qu'elle pense que c'est une stratégie, en fait. Ils savaient qu'ils allaient annoncer ça, et du coup, ils ont annoncé un truc, tu vois, c'est le bon flic, mauvais flic. Voilà, c'est le mauvais flic qui arrive, et puis après le bon flic qui arrive derrière, et là, on est soulagé, on est bon. Elle rigole, hein, je pense que c'est pas du tout... mais c'était quand même un post relativement marrant, et puis ça me permet de la citer une petite fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, amusez-vous bien, et à très bientôt.